Vous allez encore dire que je suis pas objective, mais franchement, les Coréens, ils sont impressionnants quand il s'agit de compétition. Prenez le jeu vidéo et l'e-sport, par exemple. Qui domine largement les compétitions d'Overwatch, de LoL ou encore de StarCraft, même s'il n'y a plus de tournois parce que c'est fini? Prenez le golf. Le top 10 des golfeuses sont coréennes pour la plupart. Regardez l'archerie. Eh bien oui, ce sont les Coréens qui règnent. Ils ont eu l'or, toutes catégories, hommes et femmes, au dernier JO. L'entraîneur coréen a expliqué pourquoi ils sont meilleurs. En France, vous participez. En Corée, on veut gagner. Bon, moi tu me donnes un arc, j'ai plus pris le côté français que coréen. Bonjour l'arnaque que je suis. Allez, tout de suite, on vous explique pourquoi l'arc est si symbolique en Corée. En 1988, la Corée du Sud accueille les Jeux Olympiques. Pour le gouvernement, il est inimaginable que le pays ne se distingue pas lors de cette occasion. C'est pourquoi, dès le début des années 80, il décide de miser sur des disciplines qui permettraient à ces sportifs de briller aux yeux du monde. Le pari est réussi pour une pratique en particulier, le tir à l'arc. C'est bien connu, dans ce milieu, le pays du matin calme règne sans partage sur les podiums depuis 30 ans. Là-bas, on s'entraîne dès le plus jeune âge et tout au long du lycée. Le tir à l'arc fait partie de la culture quotidienne. C'est d'ailleurs dans l'univers d'un club de lycée que se fiche le drama Matching Boys Archery Club. Si l'intrigue se concentre plus sur le physique de ces jeunes compétiteurs que sur le sport, elle met cependant en avant son omniprésence de l'école à l'âge adulte. Et ce, même à la télévision où les stars de K-pop s'essaient à l'exercice. En plus d'un entraînement drastique, les archers bénéficient d'infrastructures exceptionnelles grâce à des investissements publics et privés. Plusieurs grandes entreprises sponsorisent des équipes appelées Business Team, qui sont le fleuron du tir à l'arc coréen. Les athlètes qui semblent profiter le plus de ces avantages sont les femmes. Depuis 1988, elles ont remporté l'or à tous les Jeux Olympiques. Dans le génial The Host, Bong Joon-ho choisit de faire de son personnage féminin une archère de haut niveau, rendant ainsi hommage à ses compatriotes. Et ce n'est pas un hasard si l'arc et le carquois semblent si bien convenir aux sportifs coréens. Une longue tradition précède leur triomphe mondial, tradition qui perdure encore aujourd'hui et dont la pop culture se fait l'écho. Que ce soit dans le cinéma indépendant ou les films à gros budget, on retrouve cet élément de manière récurrente. Kim Ki-duk en fait le titre de son film L'arc, concentrant toute une symbolique autour de cet objet. Tantôt instrument de musique, tantôt arme, il est le double de son personnage. Dans War of the Arrows, une épique épopée historique, on nous immerge en pleine invasion mandchoue en suivant un archer coréen prêt à tout pour libérer sa sœur. Si vous doutez encore de la longueur d'avance qu'ont nos amis coréens quand il s'agit de toucher une cible, il suffira de rappeler Londres en 2012. Kim Dong-young, un archer aveugle, y battait son propre record du monde. Nous, on n'a plus qu'à retourner s'entraîner pour les JO de Paris.